Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter les émulsions, chapitre qui appartient à la partie se nourrir au quotidien. Parmi les compétences que vous devez avoir acquises à la fin de ce chapitre, vous devez savoir interpréter le rôle d'une espèce tensioactive dans la stabilisation d'une émulsion. Vous devez également savoir pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence les conditions physico-chimiques nécessaires à la réussite d'une émulsion culinaire. Sur ces deux photos, vous pouvez voir deux émulsions. À gauche, c'est une émulsion à base de vinaigrette. C'est une émulsion qui ne tient pas, qui ne reste pas stable. À droite, vous voyez que l'émulsion, par contre, reste en place. On observe donc quelque chose qui a une présentation plutôt homogène. Nous allons donc nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une émulsion et comment procéder pour l'obtenir? Pour réaliser une émulsion culinaire, il nous faut, dans un premier temps, des lipides, c'est-à-dire très souvent on utilise de l'huile, par exemple pour faire de la mayonnaise ou pour faire de la vinaigrette. Alors, on va commencer par étudier rapidement, de manière simple, la structure des lipides. Ici, sur cette image, vous pouvez voir une structure développée d'une molécule d'acide gras saturé. On voit qu'elle est constituée de deux parties. Une partie qui correspond à une longue chaîne qui est carbonée, qui peut être plus ou moins longue. Et une autre partie qui correspond là ici à la couleur rouge au groupe caractéristique. Les lipides simples, appelés acides gras, sont des molécules constituées d'une longue chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène et d'un groupe caractéristique. Voilà ce qu'il faut retenir. La longue chaîne de carbone et d'hydrogène est dite hydrophobe parce qu'elle n'aime pas l'eau. Très souvent, les lipides simples s'organisent en lipides plus complexes que l'on appelle les triglycérides. Voici un triglycéride dans une représentation tridimensionnelle moléculaire. Vous voyez les deux chaînes qui correspondent aux acides gras, qui sont donc hydrophobes. Et puis vous avez sur la partie supérieure un ensemble de groupements liés à du glycérol, une molécule de glycérol, et puis un groupement phosphate, dont on ne va pas rentrer dans le détail, qui vont former ce qu'on va appeler la partie hydrophile de ce triglycéride. Sur la droite, vous avez donc cette représentation plus simplifiée que vous devez être capable de reconnaître et de faire sur un schéma. Vous voyez donc qu'on représente juste par une petite boule rouge la tête hydrophile, et puis après, deux chaînes hydrophobes sous forme de zigzag. Voilà la représentation simplifiée d'un triglycéride. Cette organisation structurale est à l'origine de leur non-miscibilité avec l'eau et de la formation des émulsions. C'est-à-dire que si l'on prend de l'huile et qu'on le met dans de l'eau, on observe à ce moment-là deux phases, une phase organique constituée par l'huile et une phase aqueuse constituée par l'eau qui ne se mélangent pas. Voyons maintenant ce qu'est une émulsion. Si l'on place une goutte d'eau sur une surface qui est hydrophile, à ce moment-là, nous pouvons constater que la goutte d'eau s'étale sur cette surface. Par contre, si l'on place cette même goutte d'eau sur une surface qui est hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau, à ce moment-là, on se rend compte que la goutte d'eau ne s'étale pas, elle reste sous forme de goutte, et si on incline légèrement la surface, à ce moment-là, la goutte d'eau va perler le long de cette surface. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de faire des tissus qui sont tout simplement imperméables. On peut donc retenir qu'une entité chimique qui peut se lier avec l'eau est dite hydrophile. Une entité chimique qui ne peut pas se lier avec l'eau est dite hydrophobe. Les corps qui possèdent des molécules assez petites renfermant des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote sont très souvent solubles dans l'eau. Les corps qui possèdent de très grosses molécules ne seront pas solubles dans l'eau. C'est le cas des huiles et de tous les corps gras. Si l'on verse de l'huile dans un verre contenant de l'eau, il est facile de voir que les deux liquides ne se mélangent pas. Ils forment deux phases distinctes. L'eau, qui est incolore, qui est dans la phase inférieure, et l'huile, qui est plutôt jaune, et qui va constituer la phase supérieure de ce mélange qui est donc dit hétérogène. Maintenant, si on mélange d'une manière énergique le contenu du verre, à ce moment-là, on constate que des gouttes d'huile vont pénétrer dans l'eau et que des gouttes d'eau vont pénétrer dans l'huile.
on a ainsi obtenu une émulsion. Si l'on ajoute du jaune d'œuf et qu'on agite très fortement, on se rend compte à ce moment-là qu'on a une émulsion qui devient stable. Là, ici, vous voyez sur ces deux images, eh bien, une émulsion stable, obtenue à l'échelle macroscopique, et visualisée ensuite à l'échelle microscopique. Donc il suffit de prendre un microscope, d'observer ce qui se passe, et on voit qu'à l'intérieur du liquide, eh bien, se sont formées plein de petites sphères. Voilà, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Une émulsion est donc un mélange de deux substances liquides qui, en situation normale, sont non miscibles, mais qui vont, par des opérations spécifiques, agitation, mélange, ajout de quelques principes actifs, avoir un aspect macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène. L'une des substances sera alors dispersée dans la seconde substance sous forme de fines gouttelettes. Comment expliquer que l'eau et l'huile donnent une émulsion stable dans la mayonnaise? Lorsque l'on prépare une vinaigrette, par exemple, on peut obtenir un mélange momentané des deux liquides, ce que l'on a appelé une émulsion. Mais si on laisse reposer la vinaigrette assez longtemps, le vinaigrette, qui est la phase aqueuse, et l'huile, qui est la phase organique, se séparent. On dit alors que la vinaigrette constitue une émulsion instable. Dans la mayonnaise, on mélange également des lipides et de l'eau. On réalise donc une émulsion. Mais, même après 24 heures, le mélange persiste. On dit que la mayonnaise constitue une émulsion stable. Le jaune d'œuf est un mélange de lipides et d'eau, mais il renferme aussi une autre espèce chimique qui est la lécithine. La lécithine a la particularité de présenter une tête hydrophile et deux chaînes hydrophobes. En fait, la lécithine est un triglycéride particulier. Grâce à leur double nature, tête hydrophile et chaîne hydrophobe, les lécithines sont des molécules dites tensioactives ou encore appelées émulsifiants qui vont pouvoir réunir deux éléments qui en général refusent de rester mélangés, l'eau et les lipides. Ainsi, la mayonnaise est une émulsion stabilisée d'eau dans de l'huile, appelée aussi EH, grâce à la présence de molécules tensioactives. Alors, comment fonctionne une espèce tensioactive? Nous voyons le premier cas de l'émulsion huile dans l'eau. Dans ce cas, on voit que les molécules tensioactives enrobent les gouttelettes d'huile pour former des sphères appelées micelles. Ces micelles, grâce à leur partie hydrophile, sont alors miscibles avec l'eau. On voit que la partie hydrophobe du triglycéride, de la molécule tensioactive, est dirigée vers l'intérieur de la gouttelette d'huile, alors que les têtes hydrophiles sont dirigées vers l'extérieur, c'est-à-dire dans l'eau. Voici une image représentant la coupe d'une micelle en 3 dimensions, ce qui vous permet de mieux imaginer à quoi ressemble une micelle dans l'espace. Prenons maintenant le cas de l'émulsion eau dans l'huile, ce qui est le cas de la mayonnaise. Dans ce cas, nous voyons que les têtes hydrophiles sont orientées vers l'eau et les chaînes hydrophobes sont orientées vers la matière grasse. Les molécules tensioactives enrobent les gouttelettes d'eau pour former des sphères appelées micelles. Ces micelles, grâce à leur partie hydrophobe, sont alors miscibles avec l'huile. Le chapitre est maintenant terminé. N'hésitez pas à poser vos questions lors des prochains cours.